L'insatisfaction salariale fait partie des principales causes de démission chez les professeurs. Pour l'année scolaire 2020-2021, plus de 2200 enseignants ont quitté leur emploi. Avec nous donc Jean-Rémy Girard, vous êtes président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une entreprise de soutien scolaire permet aux professeurs d'être mieux payés sans avoir à gérer une classe. Ça règle le problème du salaire et des conditions de travail avec des classes souvent surchargées dans l'éducation. Oui, là j'entendais votre reportage, effectivement, nous, dans l'éducation nationale, on n'est pas devant 4 élèves. Moi je suis dans un lycée de banlieue parisienne, les classes sont à 35 par exemple. Vous enseignez quoi, Jean-Rémy Girard ? Moi j'enseigne le français. Et effectivement, ce sont des effectifs qui sont devenus tout à fait classiques. 30 élèves, entre 25 et 30 élèves dans les écoles primaires et les collèges, même parfois plus. 34-35 élèves dans les lycées, ce sont des effectifs qui sont considérés comme normaux, en fait, aujourd'hui dans l'éducation nationale. Alors je le disais, nous sommes début août. Quel est votre état d'esprit à moins d'un mois de la rentrée des classes ? On est assez inquiet, très clairement, au SNALC, parce qu'on a vu que les concours cette année de recrutement n'ont pas du tout fait recette. Dans le second degré, c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave. Il y a des disciplines qui sont en crise maintenant structurelle, les mathématiques, les matières scientifiques, les lettres classiques, l'allemand aussi, pas que les disciplines scientifiques. Non, il y a un certain nombre d'autres disciplines qui d'habitude n'ont pas de problème particulier, comme les sciences économiques et sociales, qui cette année en ont. Et depuis quelques années... Et ça s'explique comment ça ? Parce que pour les matières scientifiques, on a longtemps parlé effectivement du salaire. C'est vrai que les études sont longues quand on veut être prof de maths et que finalement pour les mêmes études, on peut se retrouver à travailler dans le privé avec des salaires beaucoup plus importants. Pour ce qui est des profs de langue aujourd'hui ou les profs d'économie, comme vous venez de nous le dire, alors, la problématique est la même ? Il peut y avoir ces problématiques-là aussi. Il y a d'autres problématiques spécifiques à certaines disciplines sur le fait qu'il y a des crises structurelles en fait, dans certaines disciplines. La filière des lettres classiques, latin-grec par exemple, est en crise. Mais on constate aussi depuis quelques années maintenant que cette crise s'est étendue à l'école primaire, aux professeurs des écoles du premier degré. Et ça, c'est quand même assez nouveau, parce que jusque-là, on n'avait pas trop de difficultés à recruter des professeurs des écoles. Maintenant, on en a beaucoup à Versailles, à Créteil. Cette année, même à Paris, on n'a pas réussi à recruter tous les professeurs des écoles. Et là aussi, ça risque d'être une tendance qui dure. Le problème, je vous pose la question, c'est vrai que c'était au début du sujet. Est-ce qu'il y aura suffisamment de profs, selon vous, à la rentrée, devant les élèves ? Probablement pas. Parce que même si on arrivait à avoir un professeur devant chaque élève le jour de la rentrée, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous rester pendant l'année scolaire. On a, vous l'avez vu avec cette histoire de job dating par exemple, on a embauché du contractuel à tour de bras de manière assez rapide parfois. On sait qu'une proportion généralement incompressible de ces contractuels ne font pas toute l'année scolaire. On a aussi de plus en plus de démissions de stagiaires, c'est-à-dire les professeurs qui viennent juste de passer le concours et qui démissionnent l'année juste après. En 2020-2021, il y avait 700 stagiaires qui ont démissionné. Pour donner une petite comparaison, en 2012-2013, il y avait 92 stagiaires qui démissionnaient. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui devient massif. Là, on est à plus de 3% des stagiaires qui démissionnent. On souvent remis en cause le bilan de Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'il est le seul responsable finalement ? Alors, il n'y a jamais un seul responsable. Il y a une crise qui date dans l'éducation nationale d'avant Jean-Michel Blanquer. Ensuite, on ne peut pas dire que Jean-Michel Blanquer ait aidé à la résoudre. La majorité des enseignants ont perdu en pouvoir d'achat pendant le quinquennat précédent. On va se le dire clairement. Alors que Dieu sait que des discours sur il faut valoriser le début de carrière, pas d'enseignants à moins de 2 000 € par mois, ça fait 5 ans qu'on les entendait avec Jean-Michel Blanquer. Donc moi, je veux bien qu'on les entende avec Pap Ndiaye. À un moment, il va falloir arrêter de faire que du blabla, c'est très clair. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit par mon voisin de gauche, quelque chose de très intéressant et qui là pour le coup il me semble ne concerne vraiment que l'éducation nationale. On doit quand même être le seul métier où quand on a une crise des recrutements qui est reconnue, y compris par notre ministre, la réponse qui soit apportée c'est on va vous faire une revalorisation salariale en vous demandant des tâches supplémentaires. Et vous allez en plus faire des remplacements. Ça s'appelle pas une augmentation de salaire. Ça s'appelle une augmentation du temps de travail. Ça, c'est ce qui avait été annoncé pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron. Ça avait été un peu rediscuté dans d'autres termes, disons. On verra ce que ça donnera à la rentrée, puisque normalement, nous, le SNALC, on est un syndicat représentatif, donc on participe à toutes ces réunions et à toutes ces discussions au ministère de l'Éducation nationale. Donc on verra ce qu'il y a sur la fameuse table, dont on parle tout le temps, des négociations. On est quand même inquiet quand on entend
faut revaloriser avec un choc sur les débuts de carrière. Enfin là, si vous revalorisez les débuts de carrière, ils vont toucher plus que les milieux de carrière. Le problème, il est sur la carrière dans son intégralité. C'est pas que le début de carrière. Et comment expliquer ce manque de profs aujourd'hui en France? C'est pas la première fois qu'on en parle, on va pas faire semblant de découvrir le sujet. Y a-t-il une crise des vocations? Oui, il y a une crise des recrutements. Alors nous, au SNALC, on n'utilise plus le mot vocation, qui a une sorte de connotation religieuse un peu bizarre, et qu'on n'utilise d'ailleurs que pour les professeurs, c'est assez étonnant. Éventuellement, parfois pour les personnels de santé. C'est des sortes de métiers proches de l'humain, qu'on ferait parce qu'on trouve ça génial, et pas du tout parce qu'on voudrait être payé, parce qu'un travail, ça sert à ça. En fait, si, on veut aussi être payé. Oui, aussi. Voilà, Et bien payé. Ça paraît normal, et bien payé. Et justement, la cause première, c'est pas la seule, mais la cause première, très clairement, c'est les salaires. On a perdu depuis des dizaines d'années en pouvoir d'achat. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un niveau de recrutement à Bac plus 5, concours de catégorie A de la fonction publique, c'est la catégorie la plus élevée. Vous arrivez stagiaire, vous êtes à 1 500 €, vous allez atteindre péniblement les 2 000 € quand vous aurez 40 ans. Vous voyez que ça ne suscite pas non plus forcément l'enthousiasme. Vous parliez par exemple des difficultés chez les professeurs de mathématiques. Mathématiques, c'est une discipline où vous touchez probablement beaucoup plus dans le privé.